Avant l'enlèvement de l'Église, mes frères, la vraie parole sera rare. Écouter une prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que je dis seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens. Je préfère prier dans telle église, ce pasteur nous motive. La parole va être rare. Rarement pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Au studio, venez, je suis accompagné de plusieurs personnes, venez derrière rapidement pour que, voilà, les téléspectateurs, téléspectatrices vous voient, baissez un peu la tête et saluez les gens, hein. Voilà, il y a l'autre quelqu'un qui se cache, hein. Voilà, viens un peu, baisse un peu la tête. Voilà, qu'est-ce que vous voulez dire aux gens ce soir? Voilà, à propos de l'amour de Dieu pour leur vie. Oui, quelqu'un veut-il dire quelque chose? Voilà, ce que moi je peux dire, c'est que Dieu nous aime et il a envoyé son Fils unique, il a donné sa vie pour nous à la croix pour que nous soyons sauvés. C'est lui qui a versé son sang. Et lorsque nous croyons, nous aurons la vie éternelle. Merci. Quelqu'un veut-il dire quelque chose aussi? C'est tout? Voilà, c'est votre parole. Voilà. Maintenant, débarrassez le plancher et laissez-nous enseigner. Voilà. Nous sommes dans une nouvelle thématique et qui va faire leçon de sensibilisation. Parce que les gens en ont marre du christianisme. Les gens en ont tellement marre. Et pourquoi les gens en ont tellement marre? Parce que il y a les nuisances sonores. Et je pense que c'est l'Église qui doit encore sensibiliser. C'est nous qui sommes conscients de la situation. C'est nous qui devons encore sensibiliser les gens. Et j'avais donné 2 passages de la Bible la fois passée. Et c'est sur ces 2 passages que nous avons basé notre enseignement. Romains 12, verset 18. Là-bas, nous lisons ceci. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes.
Vous voyez clairement que le Dieu que nous prétendons aimer, ce Dieu que nous ne voyons même pas, c'est un Dieu de paix qui veut la paix entre tous. Et mi pobe na mi ame mawo ke mi onto mi de gba mi subona mi ko mi be mawo ni nti papa be mawo e be di nti papa na mi de beto le siade. Et il y a un autre passage que nous avons lu qui appuie le second. Et qui va do pero e fe guanti. C'est 1 Corinthiens 14 verset 33. La Bible dit, car Dieu, bon je vais lire le verset 32 que je vais vous demander de souligner dans vos Bibles, vous tous, et vous tous qui nous suivez. La Bible dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Mais au Togo, ici, c'est le contraire que nous voyons. Pourquoi? Lisez le verset 33 avec moi. Le verset 33 explique le verset 32 de 1 Corinthiens 14. Verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Vous comprenez? Nous sommes en train de voir ici que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Ouais. Et que les esprits des prophètes doivent être soumis aux prophètes. Pourquoi l'apôtre Paul était en train de parler ainsi à l'église de Corinthe? Parce que l'apôtre Paul a constaté un désordre prononcé au sein de l'église. Et que l'adoration des uns est devenue une pierre d'achoppement pour les autres. Parce que je ne peux pas dire que j'adore Dieu et ce Dieu que j'adore va me permettre de ne pas laisser mon voisin dormir. Parce que nous avons défini les nuisances sonores comme des nuisances qui sont provoquées par plusieurs sources et dont les répercussions sur la santé humaine est désagréable. Si je suis chrétien, je vais commencer par les chrétiens avant d'aller sur les païens qui utilisent les moulins, les minarets et les machines et qui ne font pas reposer les gens. Parce que le jugement, la Bible dit, va commencer par la maison de Dieu. La question que je veux poser à tout chrétien, à toute chrétienne ce soir est ceci.
Devant tout acte que je dois poser, je dois me poser la question, si Christ était à ma place, qu'allait-il faire? Vous comprenez? Si Christ était à ma place, qu'allait-il faire? Si les apôtres étaient à ma place, qu'allait-il faire? Tu es chrétien, tu es pasteur, tu te dis prophète, apôtre, je ne sais quoi. Tu as ton église quelque part et quelqu'un a sa maison à côté. La fenêtre de la personne est juste à côté de votre lieu de culte. Le gouvernement a dit, ou le ministère des cultes a dit, nous avons réduit le décibel des bruits à 55. Est-ce que je respecte ça? Le seuil à ne pas dépasser en décibels, parlant de nuisance sonore, est de 55 décibels. Voyez, prochainement, je vais venir avec, je ne sais pas, cet appareil, ou je vais venir avec, voilà, le son que cet appareil a mesuré, pour que vous voyez les dégâts que vous causez dans la vie des gens. Parce que la mode à Lomé et dans les quartiers aujourd'hui, c'est de jouer la musique, c'est de passer par les veillées de minuit, les veillées de prière, les veillées de midi, et de faire en sorte que les haut-parleurs sont devant l'église, ou bien voilà, dans l'église, mais tout ce que les gens disent, tous les chants qui sont censés rester dans l'église viennent sur quoi? La place publique et dans les maisons environnantes, empêchant les gens qui reviennent de leur boulot, fatigués, découragés, malades, pour se reposer, les empêchant de se reposer. Vous comprenez? Et cela devient une pierre d'achoppement, empêchant les gens de venir à Jésus-Christ. Si les gens s'approchent de vous pour vous demander de réduire un peu le bruit des volumes de vos haut-parleurs, vous leur dites que c'est parce qu'ils sont des sorciers, c'est parce qu'ils ont des démons en eux, c'est pour cela que vos bruits les dérangent. Pourquoi ces pratiques malsaines? C'est dû à deux choses. Certains sont ignorants des règles, certains sont ignorants de comment Dieu fonctionne, et certains sont poussés par le diable lui-même. Dieu nous appelle à
aller vers les païens avec le message de l'évangile. Leur dire que Jésus-Christ revient bientôt, qu'ils se répandent, qu'ils se convertissent pour obtenir la vie éternelle. Si mon comportement devient une pierre d'achoppement pour ces gens-là, les empêchant de dormir, les empêchant de se reposer, je joue ma musique dans mon église à Bé, mais quelqu'un qui est à Bekota ou à Tiegou, il écoute, il reçoit tout ce que moi je joue au sein de mon église. Est-ce que cette personne-là, lorsque je vais m'approcher de lui pour lui parler du message de l'évangile, est-ce que cette personne-là va venir vers moi, va venir adorer avec moi? Romains 14, verset 13. La Bible dit, ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Azonla migana miadron bonu mianoneo afi miadron bonule nusia nti bombena amiadeke nagato nuklinu alo nu didia adade novia pe modi o. Vous voyez non? Si votre adoration, votre prière, si vos chants, vos danses, vos cris deviennent une pierre d'achoppement pour les gens que vous devez amener à Christ, comment ces gens-là peuvent vous suivre et venir vers ce Christ-là? Un Corinthiens 8, verset 9. Prenez garde. Toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Vous comprenez? Il y a des gens, peut-être vous ne le savez pas, il y a des gens qui souffrent des troubles cardiovasculaires. Il y a des gens qui souffrent de l'hypertension artérielle. Il y a des gens qui souffrent du stress. Non, non, mais au bunata me kaka taebu boaba chakanao. Et il y a aussi des troubles de sommeil, des gens qui n'arrivent pas à dormir. Maintenant que vous, à côté, au lieu d'aider ces personnes-là à se reposer, à ne plus développer leur maladie, c'est maintenant qu'avec vos cris, avec vos tam-tams, avec vos instruments de musique, avec vos veilles de prière, vous empêchez ces gens-là d'avoir une bonne santé. Est-ce que vous pensez que votre Dieu va être d'accord avec vous? Et est-ce que votre Dieu va écouter ces prières que vous faites et ces prières dérangent le repos et rendent des gens et rendent ces gens-là malades? Eye ni po ni nibi ame okojo ni dono miawe la pere wanti e ola to po wabe la mese vo miawe baso miabe apadodo miabe minikio kudo miabe egbedodo akpasese to so le dompona trona wabe dogba to le sende dipe demi waseme miabe mawa e la dasiro miabe enu pata dia. Vous comprenez? Mi se gomer. Si réellement vous êtes né de nouveau, mi rob bugba di fofan. La Bible dit que vous serez animé par le Saint-Esprit. Nous allons voir quelques fruits de l'Esprit. Et si vous n'êtes pas né de nouveau, vous serez aussi animé par les fruits de la chair.
nous allons voir quelques fruits de la chair aussi. Galates 5, verset 22. La Bible dit, mais le fruit, ici on parle des traits du caractère chrétien provenant du Saint-Esprit et non des efforts propres et non de la chair. La Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Si j'aime mon prochain, je ne vais pas lui faire du mal. Je ne vais pas jouer ma musique et ma musique va l'empêcher de dormir. Un autre fruit de l'esprit, la Bible dit, c'est la paix. Vous comprenez? C'est la bonté. C'est la bienveillance. Et c'est la douceur. Atoufa, c'est la maîtrise de soi. Lorsque tu te dis chrétien, et lorsqu'on regarde dans ta vie, est-ce qu'on regarde le fruit de l'esprit ou on voit le fruit de la chair? Et technicien, s'il vous plaît, balancez-moi les éléments en vidéo que je veux que les gens voient, et après, si j'ai le temps, je vais revenir et on va voir le fruit de la chair, parce que cette vidéo que nous allons voir maintenant reflète non le fruit de l'esprit, mais le fruit de la chair. Les gens pensent que le bruit du haut-parleur est égal à la puissance du Saint-Esprit. Les gens pensent que les gestes bizarres qu'ils font, c'est comme la Bible dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Vous comprenez? Mais vous luttez charnellement avec les esprits, et ce faisant, vous dérangez les gens qui sont censés venir à Christ. Et par votre comportement, les gens là fuient l'église. Les gens là parlent mal de l'église. Et en attendant que l'élément vienne, si l'élément vient balancer en même temps l'élément dans l'enseignement, je vais arrêter pour que les gens voient les conséquences de leur acte, ceux qui se disent chrétiens ou chrétiennes. Maintenant, écoutez, Galates 5, verset 19. Oh, les œuvres de la chair sont évidentes. Je vais lire certains dedans. Ce sont les rivalités. C'est-à-dire, je vais lire ceux qui ont rapport avec l'enseignement que nous sommes en train de faire, les nuisances sonores. Et le reste, vous allez lire cela chez vous à la maison parce que je n'ai pas assez de temps. C'est les rivalités. C'est les querelles. C'est les jalousies. C'est les animosités. Ah non, nous c'est des l'année. Vous comprenez? C'est les disputes. Vous comprenez? Ouais, non? C'est les divisions, c'est les sectes. C'est l'envie. Vous comprenez? Voilà. Et dit,
La Bible dit, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Les gens qui se disent chrétiens et chrétiennes, qui empêchent les autres de dormir, les autres de se reposer, par leurs cris, par leurs bruits, par leurs chants, par leur, je ne sais pas quoi encore, hein, par leurs tam-tam, les groupes musicaux, tout ce que vous voulez. La Bible dit, tous ces gens-là qui causent le désordre, s'ils étaient vraiment animés par l'Esprit de Dieu, ils doivent comprendre que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix qui veut que tout le monde soit en paix avec son prochain. Voilà, écoutez, regardez ça. Voilà, j'espère que le son, les gens écoutent le son à la maison. Montrez-moi dans quelle Bible on doit prier comme ça. Et il prie comme ça dans le micro, c'est-à-dire que ça va dans les haut-parleurs. Et il vous comprenez? On peut continuer s'il vous plaît. Et imaginez les gens qui sont à côté. Les gens qui sont revenus de leur boulot. Les gens qui sont en train de se reposer. Écoutez ça, regardez ça. Oui, ça c'est quel genre de prière? On a ce groupe-là, c'est un groupe de quelqu'un que vous regardez à la télé tout le temps. C'est l'une de ces églises. C'est eux qui font ça. On les a avertis plusieurs fois d'arrêter cette manière de prier. Ils ont refusé jusqu'à ce qu'on ne ferme leur église. Maintenant, regardez ce folklore, ce théâtre. Ce n'est pas encore fini. Envoyez-moi le reste. Parce que le reste est plus parlant encore. Voilà, regardez. Regardez. Vous voyez, non? Vous voyez? Vous voyez? Jalousie. Priez pour que l'autre meure en criant. Voilà, suivez le reste encore. Non, ça, technicien, balancez toujours. Il reste encore au moins 3 ou 4 éléments qui vont venir encore. Voilà, pour que les gens eux-mêmes. Regardez ça. Quelqu'un qui dit il prie. Vous voyez? Est-ce que Dieu a les oreilles sourdes? On va voir cela la semaine prochaine. Est-ce que Dieu a les bras courts pour agir? On va voir cela la semaine prochaine. Est-ce que la prière doit être du théâtre, du folklore? Vous comprenez? Voilà, suivez les éléments. Vous voyez ça? Vous allez voir tout à l'heure. Ça fait rire, mais c'est du sérieux. C'est ce que les gens font pensant qu'ils adorent Dieu, mais ce n'est pas Dieu qu'ils adorent. Vous voyez? On va voir encore un élément ou 2 éléments et puis on va terminer l'émission. Vous voyez les nuisances sonores.
Vous comprenez? La semaine prochaine, nous allons nous revoir. Mais sachez que ces gens-là font ces choses parce que c'est des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Parce que quelqu'un qui est né de nouveau ne va pas déranger son prochain avec son adoration, avec Jésus, avec son église. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, prenez le temps de demander pardon de vos péchés à Jésus. Et invitez-le dans votre vie. Suivez-moi chaque lundi sur la télévision Delta Santé, la radio La Grâce, chaque lundi à partir de 6h et chaque mardi de 14h à 16h. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Bye bye. Je préfère prier dans telle église, ce pasteur nous motive. La parole va être rare. Rare même pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Elle va devenir rare. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes, d'être parmi les raretés, les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises, mais sans la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur fin. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler, mais il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a ouvert la Bible, mais il n'a pas parlé de la Bible. Ce phénomène va y aller croissant. Des gens qui ouvriront la Bible sans parler de la Bible. Des gens qui parleront de Jésus sans parler de Jésus. Des gens qui commenceront des églises, mais pas pour dire la vérité.